Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Emmanuel Macron demande aux entreprises françaises de retourner en Afrique. C'est-à-dire, le gars là, Emmanuel Macron pense que l'Afrique est toujours sa propriété. Le gars, il a perdu la bataille contre les pays de l'AES, les pays des États du Sahel. Ils disent que l'Afrique est toujours restée amie avec les pays africains, que cette amitié n'est pas encore finie. Il faut que cette amitié se renoue encore. Qu'est-ce que Emmanuel Macron veut dire par là? En plus, il dit encore que la coopération entre l'Afrique et la France serait de 50-50. Nous tous, on sait que la coopération entre l'Afrique et la France n'a jamais été 50-50. C'est l'Afrique qui a toujours le dessus sur les pays de l'Afrique. Toujours en voulant piller les ressources naturelles de l'Afrique. Toi, et sur le côté militaire, il dit que les bases françaises n'existent plus dans les pays africains, qu'il a retiré toutes les bases françaises. Nous tous, on sait que c'est du mensonge. Il y a des bases françaises qui existent toujours dans les pays africains, comme la Côte d'Ivoire. Bon, le Sénégal, ils ont dégagé du Sénégal, mais la base française, ça existe toujours au Bénin. Côte d'Ivoire, Bénin, ces deux pays-là. On a vu des vidéos où Alassane Ouattara disait qu'il a fermé les bases françaises. Déjà, c'était faux. Lors du coup d'état manqué de Patrice Talon, les avions qui ont décollé de la Côte d'Ivoire pour aller attaquer les militaires béninois, c'était des militaires français, ce n'étaient pas des militaires ivoiriens. Il a juste fait porter le chapeau au Nigeria. Or pourtant, c'était les militaires français qui étaient partis et bombarder l'armée béninoise. Si les bases françaises n'existent plus en Afrique, comment ces gens-là ont pu décorer de la Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Bénin? Cela veut dire que les bases africaines et françaises sont toujours installées en Afrique. Donc il a parlé du 50-50. Le 50-50 là, ça n'a jamais existé et ça ne sera jamais réalisé parce que tant que les accords coloniaux ne sont pas annulés entre la France et ses anciennes colonies, on ne pourra jamais parler de 50-50. Comment vous pouvez imaginer que les entreprises françaises qui sont en Afrique ne payent pas leurs impôts en Afrique, mais plutôt payent leurs impôts en Europe, c'est-à-dire en France? Ça, c'est du 50-50, ça. Il y a combien d'entreprises africaines qui sont en France? Imagine, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 3000 entreprises françaises. Et ces entreprises paient leurs impôts en France. Ça fait développer un pays. C'est les pays de l'AES qui ont vraiment compris. Toutes les entreprises qui sont maintenant installées dans les pays de l'AES paient leurs impôts dans les pays de l'AES. Emmanuel Macron doit comprendre que il peut faire ses bêtises avec les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal ou le Togo. Mais avec le pays de l'AES, comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, c'est déjà terminé. Même s'il veut que les entreprises françaises viennent et dans ces pays-là, ils vont devoir payer leurs impôts dans ces pays-là. Ça ne sera plus comme avant. À un moment donné, il faut que Emmanuel Macron apprenne à nous respecter, nous les Africains. On n'est plus dans les bêtises. Nous, on a envie d'évoluer. On ne veut plus la France. C'est terminé.